Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Camille. Mon mari est sur le point de perdre son emploi. Son riche patron dit qu'il peut nous sauver. Mais il y a une terrible condition. Il veut que je passe la nuit avec lui. Voici mon histoire. Ce n'est pas une histoire facile à raconter. Mais peut-être que quelqu'un qui m'écoute a aussi peur. Peut-être que quelqu'un se sent pris au piège. Je veux que vous sachiez une chose. La peur est réelle, mais le courage peut grandir au cœur de la peur. J'ai 25 ans, j'habite dans une grande ville. La ville est bruyante et animée. Les voitures circulent jour et nuit. Les gens marchent vite. Tout le monde semble avoir un endroit important où aller. Mais je n'habite pas dans le quartier riche de la ville. Je vis dans un quartier pauvre avec mon mari, Léo. Notre appartement est petit. Il est au 4e étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Chaque jour, nous montons les escaliers avec les jambes fatiguées. Mais j'aime notre petit chez nous. Je le garde propre. Je mets des fleurs bon marché dans un bocal en verre. J'essaie de rendre cet endroit chaleureux. Léo a 27 ans. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans. À cette époque, nous étions jeunes et pleins d'espoir. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Mais nous avions de l'amour. Et je croyais que l'amour pouvait nous aider à traverser toutes les épreuves. Léo est un homme discret. Il ne parle pas beaucoup. Mais il a un cœur généreux. Il travaille dur. Il veut nous offrir une vie meilleure. Son rêve est simple. Un jour, il veut acheter une petite maison avec un jardin. C'est aussi mon rêve. Mais les rêves sont difficiles à réaliser quand la vie coûte si cher. Léo travaille dans une grande entreprise. Il passe toute la journée dans un bureau. Il tape sur un ordinateur. Il répond au téléphone. Il travaille de longues heures. Il quitte la maison tôt le matin. La plupart des soirs, il rentre tard, complètement épuisé. Son patron est un homme riche qui s'appelle Monsieur Vance. Monsieur Vance est le propriétaire de l'entreprise. Il est puissant, mais il n'est pas gentil. Il crie sur les employés. Il fait sentir aux gens qu'ils ne valent rien. Léo ne l'aime pas. Mais Léo a besoin de ce travail. Nous avons besoin de cet argent. Le loyer, la nourriture, l'électricité, tout coûte de plus en plus cher. Mais le salaire de Léo reste le même. Il y a quelques mois, notre vie est devenue très difficile. Léo a commencé à rentrer à la maison avec le visage pâle. Il ne mangeait presque plus. Un soir, j'ai préparé du poulet avec du riz, son plat préféré. Mais il est simplement resté à regarder son assiette. « Léo ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a secoué la tête. « Rien. Je suis juste fatigué. » Mais je connaissais mon mari. Quand il était inquiet, son regard changeait. Ses mains devenaient froides. Je lui ai pris la main et je lui ai dit
Dis-moi, nous sommes mari et femme, nous affrontons les difficultés ensemble. Léo m'a regardé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Monsieur Vance licencie des employés, a-t-il dit doucement. L'entreprise supprime des postes. 50 personnes vont perdre leur travail vendredi. Je crois que je fais partie de la liste. J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait. Si Léo perdait son emploi, nous n'aurions plus rien. Nous n'avions aucune économie. Nous vivions au jour le jour. Si nous ne pouvions plus payer le loyer, nous perdrions notre appartement. Nous n'avions aucune famille dans cette ville. Tu en es sûr? Ai-je demandé. Je crois que oui, a répondu Léo. Il a donné mon projet à quelqu'un d'autre. Il me parle à peine maintenant. Je sais ce qui m'attend. Puis il a caché son visage dans ses mains et s'est mis à pleurer. Je suis désolée, Camille. Je t'ai déçue. Je l'ai serré très fort dans mes bras. Non, ai-je murmuré. Tu ne m'as pas déçue. Nous trouverons une solution. Mais au fond de moi, j'étais terrifiée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée à regarder le plafond en écoutant les voitures passer dehors. J'ai prié pour recevoir de l'aide. Le lendemain, c'était mercredi, plus que 2 jours avant vendredi. Léo est parti travailler le visage fermé. Je suis restée à la maison et j'ai nettoyé l'appartement encore et encore. J'ai lavé le sol, j'ai nettoyé les fenêtres, j'ai plié les vêtements. J'essayais d'occuper mes mains pour empêcher mon esprit de réfléchir, mais la peur restait dans mon ventre comme une lourde pierre. Dans l'après-midi, le téléphone a sonné. C'était Léo. « Camille, dit-il rapidement, Monsieur Vance vient de me faire venir dans son bureau. » Ma main s'est crispée autour du téléphone. « Il t'a renvoyé ?»« Non, » répondit Léo. « Il veut dîner avec nous ce soir. Il m'a demandé de t'emmener avec moi. » Je suis restée confuse. « Un dîner? Pourquoi? » « Je ne sais pas, » répondit Léo. Il a dit qu'il voulait parler de mon avenir dans l'entreprise. Il a appelé ça une réunion spéciale. Pendant un instant, l'espoir est entré dans mon cœur. Peut-être que Léo s'était trompé. Peut-être que M. Vance avait remarqué tout son travail. Peut-être voulait-il l'aider. « C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ?» ai-je demandé. « Je l'espère, » répondit Léo. « Mais quelque chose de joli. Je te retrouverai au restaurant à 8 heures. » Après avoir raccroché, je suis allée vers mon armoire. Je n'avais pas beaucoup de beaux vêtements, surtout de vieux pulls, des chemises simples et des jeans. Mais j'avais une robe bleu foncé. Je l'avais achetée il y a longtemps pour un mariage. Elle était simple, mais jolie. J'ai pris une douche. Je me suis lavé les cheveux et je les ai soigneusement brossés. J'ai enfilé la robe bleue et mis un peu de rouge à lèvres rouge. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'avais une apparence soignée. Je voulais aider Léo.
Je voulais que Monsieur Vance voie que Léo avait une bonne épouse. Ce soir-là, j'ai pris le bus pour aller au restaurant. Il se trouvait dans le quartier riche de la ville. Les rues étaient propres. Les boutiques étaient lumineuses et luxueuses. Les gens portaient de très beaux vêtements. Je me sentais toute petite en marchant là-bas. Le restaurant était très élégant. Un homme en costume m'a ouvert la porte. À l'intérieur, les lumières étaient tamisées. Des bougies étaient posées sur les tables. Une musique douce jouait. Tout sentait la cuisine raffinée et le parfum coûteux. J'ai aperçu Léo près du bar. Il portait son unique costume gris. Il avait l'air nerveux. « Tu es magnifique, » dit-il doucement. « Merci, » ai-je répondu. « Il est déjà là ?» Léo a hoché la tête. Il est au fond de la salle. Nous avons marché ensemble jusqu'à une table privée. Un homme était assis avec un verre de vin rouge. Il portait un élégant costume noir. Ses cheveux étaient noirs. Ses yeux gris étaient froids. Il avait l'air d'un homme habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. C'était Monsieur Vance. Il a souri en nous voyant, mais son sourire n'avait rien de chaleureux. « Léo », dit-il d'une voix calme, « et voici sûrement Camille. »« Bonsoir, Monsieur Vance », ai-je répondu poliment. Il s'est levé et m'a pris la main. Il l'a gardée un peu trop longtemps. Son regard est passé de mon visage à ma robe. Je me suis sentie mal à l'aise, mais je suis restée silencieuse pour Léo. « Je vous en prie, » dit Monsieur Vance. « Asseyez-vous. » Le serveur nous a apporté les menus. J'ai regardé les prix et j'ai failli pousser un cri de surprise. Un seul plat coûtait plus que notre budget nourriture pour toute une semaine. J'ai refermé le menu rapidement. « Commandez ce que vous voulez, Camille, » dit Monsieur Vance. Il continuait à me regarder. « Le steak est excellent ici. »« Merci, » ai-je répondu doucement. Le dîner a commencé, mais l'ambiance n'était pas agréable. Monsieur Vance a parlé presque tout le temps. Il parlait de ses voitures de luxe, il parlait de ses grandes maisons, il parlait de ses voyages en Europe. Léo se contentait de hocher la tête et d'être d'accord avec lui. Je voyais à quel point Léo faisait des efforts pour rester respectueux. Je suis restée silencieuse et je déplaçais la nourriture dans mon assiette. Je ne sentais presque pas le goût des aliments. Quelque chose n'allait pas. Monsieur Vance ne faisait presque pas attention à Léo. La plupart du temps, ses yeux étaient fixés sur moi. Au bout d'environ 1 heure, Monsieur Vance posa sa fourchette. Il s'essuya la bouche avec une serviette blanche et regarda Léo. « Léo, » dit-il, « tu sais déjà que l'entreprise supprime des postes. » Le visage de Léo devint pâle. « Oui, monsieur, » répondit-il doucement. Monsieur Vance s'adossa à sa chaise. « Tu n'es pas l'un de mes meilleurs employés, » dit-il froidement. « Tu es lent, tu fais des erreurs. Ton nom est sur la liste. Vendredi, tu perdras ton travail. » Léo baissa les yeux vers la table.
Il avait l'air complètement brisé. J'avais le cœur serré pour lui. Je voulais le défendre. Je voulais dire qu'il travaillait plus dur que tout le monde. Mais avant que je puisse parler, M. Vance continua. Cependant, dit-il en prenant une gorgée de vin, je peux parfois être généreux. Puis il regarda Léo et sourit. Mon téléphone est dans ma voiture. J'en ai besoin pour un appel important. Va le chercher auprès de mon chauffeur. Léo avait l'air surpris. Votre téléphone, monsieur? Oui, répondit M. Vance. Cela ne prendra que 10 minutes. Léo se leva rapidement. Bien sûr, monsieur. Il me regarda. Je reviens tout de suite, Camille. Puis il quitta le restaurant. Maintenant, j'étais seule avec M. Vance. Le silence était pesant. Je baissai les yeux vers mon verre d'eau. Puis, M. Vance prit la parole. « Votre mari est faible, Camille. » Je levai les yeux vers lui. La colère monta dans ma poitrine. « Il n'est pas faible, » répondis-je. « C'est un homme bon. Il travaille dur. » Monsieur Vance eut un petit rire. « Les hommes honnêtes restent pauvres. Les hommes puissants gagnent. » Puis il se pencha vers moi. « Vous êtes une très belle femme. Vous méritez mieux qu'un petit appartement et des fleurs bon marché. »« Nous sommes heureux, » répondis-je. Mais ma voix manquait d'assurance. « Vraiment ?» demanda-t-il. « Je connais votre situation. Si Léo perd son emploi, vous perdrez tout. » J'ai senti mon ventre se nouer. Puis il baissa la voix. « Mais je peux arranger ça. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demandai-je. Il sourit. « Je séjourne au Grand Hôtel, chambre 501. Venez demain soir à 9 heures. Passez la nuit avec moi. » Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. J'avais l'impression que le restaurant tournait autour de moi. Je le regardais fixement en espérant avoir mal entendu, mais il continua. « Si vous venez, j'effacerai le nom de Léo de la liste. Je le ferai monter en grade. Je doublerai son salaire. Il pensera qu'il l'a mérité. Vous aurez votre maison, votre jardin, votre vie meilleure. » Mes mains se sont mises à trembler. J'avais la nausée. « Et si je refuse ?» murmurai-je. Le sourire de M. Vance disparut. « Alors, Léo sera renvoyé vendredi, et je ferai en sorte qu'aucune entreprise de cette ville ne l'embauche plus jamais. » Les larmes me brûlaient les yeux. Je voulais crier. Je voulais lui jeter mon verre d'eau au visage. Mais j'étais paralysée. Il avait l'argent, le pouvoir, le contrôle, et il utilisait tout cela contre nous. « Une seule nuit, » dit-il doucement. « Une seule nuit. Pensez à votre mari. » À ce moment-là, Léo est revenu à la table, le souffle court. « Monsieur, » dit-il, « votre chauffeur m'a dit que vous aviez déjà votre téléphone avec vous. » Monsieur Vance a glissé la main dans sa poche et en a sorti son téléphone. « Oh !» dit-il avec un faux sourire. « Quelle distraction de ma part. Il était dans ma poche depuis le début.
Léo s'est rassis, l'air confus. Puis il a regardé mon visage. « Camille, ça va? Tu es toute pâle. »« Ça va, » ai-je menti. « Je ne me sens pas très bien. » Léo s'est levé. « Alors, nous devrions rentrer à la maison. » Il a remercié M. Vance pour le dîner. M. Vance a souri à Léo, puis il m'a regardé. « Bonne nuit, Camille. J'espère vous revoir très bientôt. » Ces paroles m'ont glacée. Dehors, l'air frais de la nuit a frappé mon visage. J'ai pris de grandes inspirations pour ne pas pleurer. Dans le bus du retour, Léo tenait ma main. Il ne disait rien. Il pensait à son travail. Il pensait qu'il allait le perdre. Il n'avait aucune idée de ce que son patron m'avait dit. Quand nous sommes arrivés à notre appartement, nous avons monté les 4 étages en silence. Léo est allé se changer. Je suis restée dans la cuisine à regarder les fleurs bon marché dans le bocal en verre. Leurs pétales tombaient un à un et tout à coup, je me suis mise à pleurer. J'ai couvert ma bouche pour que Léo ne m'entende pas. Mon esprit était rempli de peur. Si j'allais voir M. Vance, Léo garderait son travail. Il deviendrait peut-être directeur. Nous aurions de l'argent, une maison, une vie meilleure. Mais je porterais ce terrible secret toute ma vie. Je regarderais Léo en connaissant la vérité. Je perdrais ma paix intérieure. Si je n'y allais pas, je garderais ma dignité. Mais Léo perdrait tout, notre appartement, notre sécurité, peut-être même son espoir. Cette nuit-là, Léo s'est endormi rapidement. Je suis restée éveillée à côté de lui. J'ai regardé son visage fatigué dans l'obscurité. Je l'aimais de tout mon cœur. Je voulais le protéger. Mais j'entendais sans cesse la voix de ma mère dans ma tête. « Camille, ne laisse jamais quelqu'un acheter ton respect de toi-même. L'argent n'est que du papier. La dignité, c'est ta vie. » J'ai pleuré jusqu'au matin. Quand le soleil s'est levé, je savais ce que je devais faire. Je ne pouvais pas garder ce secret. Léo et moi formions une équipe. Si je cachais la vérité, M. Vance avait déjà gagné. À midi, j'ai pris ma décision. J'allais tout raconter à Léo. Quand Léo est rentré ce soir-là, il avait l'air complètement abattu. « Il ne m'a pas adressé la parole de toute la journée, » dit-il. « Demain, tout sera terminé, j'en suis sûre. » Il s'est assis sur le canapé et s'est couvert le visage avec les mains. Je me suis assise à côté de lui et je lui ai pris les mains. « Léo, » ai-je dit d'une voix plus forte que je ne l'aurais cru, « je dois te dire quelque chose. C'est à propos de M. Vance. C'est à propos d'hier soir. » Léo m'a regardé avec inquiétude. Que s'est-il passé? J'ai pris une grande inspiration. Puis je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de l'hôtel, de la chambre 501, de la menace, de la promotion et du terrible prix que M. Vance voulait que je paie. Au début, Léo ne dit rien. Il resta complètement immobile. Ses yeux s'ouvrirent très grands, puis son visage devint rouge, très rouge. Soudain,
Il se leva si vite que son genou heurta la petite table. Le bocal en verre avec les fleurs tomba par terre et se brisa. « Quoi ?» cria-t-il. Je n'avais jamais entendu Léo crier comme ça. Il était toujours calme, toujours silencieux. « Il t'a demandé quoi ?» dit Léo. Sa voix résonnait comme le tonnerre, puis il posa ses deux mains sur sa tête et se mit à marcher dans la pièce. Il ressemblait à un animal pris au piège. « Cet homme, dit-il entre ses dents, cet homme répugnant, il croit que l'argent peut tout acheter, il croit qu'il peut acheter ma femme. » Léo attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. Je me levai d'un bond. « Où vas-tu ?»« Au grand hôtel, » répondit-il. « Chambre 501, je vais le retrouver. » Ses yeux étaient remplis de colère. « Je vais le détruire. » Je courus devant la porte pour lui barrer le passage. « Non, Léo, arrête. » Je posai mes mains contre sa poitrine. Son cœur battait très vite. « Si tu le frappes, tu iras en prison. Il est riche, il a des avocats, il nous détruira encore plus. »« Je m'en fiche, » cria Léo. « Il t'a insulté. Il a insulté notre mariage. Je suis ton mari. Je dois te protéger. » « Tu me protèges déjà, » dis-je en le regardant dans les yeux. « Tu me protèges en restant avec moi, en m'aimant, en ne le laissant pas faire de toi un criminel. » Léo cessa de bouger. Sa colère se transforma peu à peu en une immense tristesse. Il laissa tomber son manteau par terre, puis il tomba à genoux. Il m'entoura de ses bras et se mit à pleurer. « Je suis désolé, Camille, » dit-il. « Je suis tellement désolé. J'ai fait entrer cet homme dans notre vie. Je ne peux pas t'offrir une vie en sécurité. Je ne suis même pas capable de protéger ma propre femme. » Je me suis agenouillée près de lui et j'ai serré sa tête contre moi. « Tu n'es pas un raté, » murmurai-je. « Tu es un homme bon. Nous n'avons pas besoin de son argent sale. Nous nous avons encore l'un l'autre. Nous avons encore notre dignité. » Nous sommes restés longtemps assis par terre. Nous avons pleuré ensemble. Puis Léo releva la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais son regard était clair. Il n'avait plus l'air brisé, il avait l'air fort. « Tu as raison, » dit-il. « Nous n'avons pas besoin de lui. » Il se leva et alla chercher son sac de travail. Il sortit son ordinateur portable et son téléphone professionnel. Puis il les mit dans un sac en plastique. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je. « Je n'attendrai pas vendredi, » répondit-il. « Je ne le laisserai pas me renvoyer. Je démissionne. » Puis Léo prit son propre téléphone et appela Monsieur Vance. Il mit le haut-parleur. Après quelques sonneries, Monsieur Vance répondit. « Camille ?» dit-il d'une voix calme. « Vous êtes déjà en bas ?» Il croyait que j'étais arrivé à l'hôtel. La mâchoire de Léo se crispa, mais sa voix resta calme. « Non, Monsieur Vance, c'est Léo. » Un silence suivit. Puis Monsieur Vance dit d'une voix sèche. « Léo, pourquoi m'appelez-vous? Où est votre femme? »
Ma femme est à la maison, répondit Léo, avec son mari. Nous refusons votre marché, nous refusons votre argent. Ne parlez plus jamais à ma femme. Monsieur Vance eut un rire froid. Espèce d'imbécile, tu es fini, tu es renvoyé. Non, répondit clairement Léo. Je démissionne, je rapporterai vos affaires demain. Ne nous contactez plus jamais. Puis, Léo raccrocha. Pendant un instant, la pièce resta silencieuse. Puis Léo me regarda et sourit. C'était le premier vrai sourire que je voyais sur son visage depuis des mois. Il avait l'air libre. Je lui ai souri à mon tour. Nous l'avons fait, murmurai-je. Oui, dit-il en me serrant dans ses bras. Nous l'avons fait. Mais le lendemain matin, la liberté semblait bien lourde. Léo avait quitté Monsieur Vance, mais maintenant nous n'avions plus de salaire. Nous n'avions que $200 sur notre compte en banque. Le loyer devait être payé dans 10 jours. La lutte commença. Chaque matin, Léo se levait à 6 heures. Il enfilait son vieux costume gris. Il imprimait plusieurs copies de son CV, puis il allait de bureau en bureau. « Bonjour », disait-il aux inconnus. « Je m'appelle Léo, je travaille dur. Avez-vous un emploi à me proposer ?» La plupart des gens répondaient non. Certains ne le regardaient même pas. D'autres prenaient son CV et le jetaient dès qu'il était parti. La ville était pleine de personnes à la recherche d'un emploi. Et la ville ne se souciait pas d'un homme fatigué portant un vieux costume. Moi aussi, j'essayais d'aider. J'allais dans les magasins de notre quartier. Je suis allée dans une épicerie, dans un petit restaurant, dans une petite supérette. « Avez-vous besoin de quelqu'un pour laver la vaisselle ?» demandai-je. « Non, répondait-il. »« Avez-vous besoin d'aide pour nettoyer les sols ?» « Nous n'avons pas d'argent pour embaucher quelqu'un de plus, » répondait-il. Chaque soir, Léo et moi rentrions à la maison fatigués et affamés. Nous mangions du riz nature, du pain bon marché, des haricots quand nous pouvions nous le permettre. Nous avons arrêté d'acheter de la viande, nous avons arrêté d'acheter des fruits, nous économisions chaque pièce. Puis le jour du loyer arriva. Nous avons donné presque tout notre argent au propriétaire. Après cela, notre compte bancaire était vide. Ce soir-là, nous sommes restés assis dans le noir pour ne pas gaspiller l'électricité. « Je suis désolé, » murmura Léo. « C'est vraiment difficile. »« Nous sommes encore ensemble, » répondis-je. « Cela veut dire que tout n'est pas perdu. » J'essayais de paraître courageuse. Mais au fond de moi, j'avais peur. Les jours passèrent. Puis une autre semaine, les choses devinrent encore plus difficiles. Nous avons commencé à vendre nos affaires. J'ai vendu ma robe bleue dans une boutique de seconde main. Ils m'ont donné $10. Avec cet argent, nous avons acheté des pommes de terre et des haricots. Léo a vendu sa montre. Elle ne valait pas très cher,
mais elle nous a permis d'acheter du pain pour plusieurs jours. Un mardi pluvieux, Léo est rentré tôt. Il était trempé par la pluie. Ses chaussures étaient pleines d'eau. Il s'est assis sur une chaise et a regardé le mur sans dire un mot. Je lui ai préparé de l'eau chaude parce que nous n'avions plus de thé. « Tu as trouvé quelque chose ?» demandai-je doucement. Il secoua la tête. « Personne ne veut de moi, » murmura-t-il. Peut-être que M. Vance avait raison. Peut-être que je ne vaux rien. Ne prononce plus son nom, dis-je fermement. Il s'est trompé sur toi. Il s'est trompé sur nous. Léo ferma les yeux. Je suis tellement fatiguée, Camille. Je sais, répondis-je en lui frottant doucement le dos. Repose-toi ce soir, demain nous recommencerons. Le lendemain matin, la pluie avait cessé. Le ciel était clair. J'ai décidé de chercher du travail dans une rue que je ne connaissais pas. Il y avait de vieux petits commerces, un cordonnier, une librairie, et puis j'ai vu une petite boulangerie. La peinture de la vitrine était écaillée. Mais une odeur chaude et sucrée venait de l'intérieur. Elle sentait le pain, elle sentait le sucre, elle sentait l'espoir. Je suis entrée dans la boulangerie. Une petite clochette a sonné au-dessus de la porte. Ding ding. Derrière le comptoir, un vieil homme se tenait debout avec de la farine sur son tablier. Ses cheveux étaient blancs. Ses mains pétrissaient une grosse boule de pâte. Quand il m'a vue, il a souri. C'était un sourire chaleureux, un vrai sourire. Pas comme le sourire froid de M. Vance. « Bonjour, dit-il gentiment. Que désirez-vous? Du pain frais? Une brioche? » Bonjour, répondis-je. Je suis désolée, mais je ne peux rien acheter. Je cherche du travail. Avez-vous besoin d'aide? Je peux nettoyer, je peux laver les plaques, je peux travailler dur. Le vieil homme s'arrêta de travailler et me regarda attentivement. Il vit mes vieux vêtements. Il vit mon visage fatigué. « Vous cherchez un emploi ?» demanda-t-il. « Oui, répondis-je rapidement. S'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. » Il essuya ses mains sur un torchon. « Je m'appelle Monsieur Bernard, » dit-il. « Cette boulangerie est à moi. Je fais du pain ici depuis 40 ans. Mais je deviens vieux, j'ai mal aux mains, j'ai mal au dos. Certains jours, je pense à fermer la boutique. » Mon cœur se serra. S'il allait fermer, alors il n'y avait aucun travail pour moi. Mais il continua. Pourtant, les habitants de ce quartier ont toujours besoin de pain. Peut-être que je pourrais avoir besoin de jeunes bras. Mes yeux s'ouvrirent en grand. Vraiment? Vous me donneriez du travail? Il eut un petit rire. Faire du pain n'est pas facile. Il fait chaud. Les journées commencent très tôt. Les sacs de farine sont lourds. La pâte est lourde aussi. Vous pouvez faire un travail aussi physique? J'ai pensé à Léo. J'ai pensé à notre compte bancaire vide.
Mon mari le peut, dis-je rapidement. Lui aussi cherche du travail. Il est fort, il est honnête. Il peut porter les sacs de farine et pétrir la pâte. S'il vous plaît, donnez-lui une chance. Monsieur Bernard se caressa le menton. Votre mari, hein? C'est un homme bien? C'est le meilleur homme que je connaisse, répondis-je. Il a quitté son dernier travail parce que son patron était cruel et malhonnête. Mon mari a choisi de faire ce qui était juste. Monsieur Bernard sourit. J'aime les gens honnêtes. Amenez-le demain matin, à 5 heures précises. S'il travaille dur, il pourra rester. J'avais presque envie de pleurer. Merci, merci infiniment. Puis je regardais autour de la boutique. Elle était un peu poussiéreuse. Monsieur Bernard, demandai-je, avez-vous besoin de quelqu'un à la caisse? Je peux vendre le pain, je peux nettoyer, je peux parler avec les clients. Il regarda autour de lui et hocha la tête. Je peux vous payer un petit salaire pour m'aider au comptoir. Ce ne sera pas beaucoup. Mais vous pourrez emporter du pain chez vous tous les jours. J'accepte, répondis-je aussitôt. Je suis rentré chez nous en courant aussi vite que possible. J'ai monté les escaliers et j'ai ouvert la porte. Léo était assis à la table. « Camille, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. Je lui ai sauté au cou. « J'ai trouvé du travail, » dis-je. « Non, j'ai trouvé 2 emplois, un pour toi et un pour moi. » Je lui ai parlé de Monsieur Bernard. Je lui ai parlé de la boulangerie. Je lui ai expliqué que nous devions être là à 5 heures du matin. Léo m'a serré si fort dans ses bras que mes pieds ont presque quitté le sol. Nous avons ri. Pour la première fois depuis des semaines, nous rions avec de l'espoir. Le lendemain matin, la ville était encore plongée dans l'obscurité. La plupart des gens dormaient encore. Mais Léo et moi marchions main dans la main vers la boulangerie. Il faisait froid dehors, mais nos cœurs étaient remplis de chaleur. Monsieur Bernard donna un tablier blanc à Léo. Il lui montra comment porter les sacs de farine. Il lui apprit à mélanger la pâte dans un grand bol. Léo travaillait dur. Il ne se plaignait jamais. Ses bras étaient couverts de farine. La sueur coulait sur son visage, mais il souriait. Il aimait ce travail. Il aimait regarder la pâte levée. Il aimait sortir le pain chaud et doré du four. Moi aussi, je portais un tablier. Je nettoyais le comptoir, je plaçais le pain dans la vitrine, j'apprenais les noms des clients. Je souriais et je disais « Bonjour, bienvenue à la boulangerie Bernard ». C'était un travail simple, mais c'était un travail honnête. Le salaire était modeste, mais il nous suffisait. Nous payions le loyer, nous achetions de quoi manger, et chaque jour, nous mangions du pain chaud. Les mois passèrent, l'hiver laissa place au printemps, l'air devint plus doux, Léo apprenait un peu plus chaque jour. Monsieur Bernard lui apprit à préparer des petits pains, des gâteaux et des brioches.
Léo était patient. Ses mains étaient précises. Il devint un excellent boulanger. Un jour, M. Bernard nous appela dans l'arrière-boutique. Son visage était sérieux. « Je suis vieux, dit-il. Mon corps est fatigué. Je veux aller vivre à la campagne avec ma fille. » Nous étions tristes, car nous l'aimions beaucoup. Il était devenu comme un membre de notre famille. « Vous allez vendre la boulangerie ?» demanda Léo. Monsieur Bernard secoua la tête. « Non, je ne veux pas la vendre à un inconnu. Je veux que vous la dirigiez tous les deux. » Nous le regardions avec étonnement. « Nous ?» demandai-je. « Oui, répondit-il. Chaque mois, vous me verserez une petite partie des bénéfices. Le reste sera à vous. Vous êtes de bons travailleurs, vous avez sauvé cette boulangerie. Maintenant, laissez-la devenir votre avenir. » Léo se mit à pleurer. Il serra M. Bernard dans ses bras. Moi aussi je pleurais. C'était l'un des jours les plus heureux de notre vie. Après cela, la boulangerie devint la nôtre. Nous avons travaillé plus dur que jamais. Nous avons repeint les murs. Nous avons réparé la vieille enseigne. Nous avons commencé à préparer de nouveaux gâteaux. Les habitants du quartier venaient de plus en plus nombreux. Nous avons commencé à gagner un vrai salaire, pas de l'argent sale, pas l'argent de Monsieur Vance. De l'argent honnête, de l'argent gagné avec nos propres mains. 2 ans ont passé depuis ce terrible dîner. 2 ans depuis que M. Vance a essayé d'acheter ma dignité. Aujourd'hui, notre vie est différente. Nous vivons toujours dans un petit appartement, mais il est maintenant plus chaleureux et plus lumineux. Nous avons déménagé à un étage plus bas. Plus besoin de monter 4 étages. Chaque semaine, j'achète des fleurs fraîches pour la table. Léo est heureux maintenant. Il rit de nouveau. Il sent le pain, la cannelle et le sucre. Les gens l'appellent Léo le boulanger. Il le respecte et je suis fière de lui. Je suis fière de nous. Parfois, je pense à Monsieur Vance. Peut-être qu'il est encore assis dans des restaurants de luxe. Peut-être qu'il croit toujours que l'argent peut tout acheter. Mais je sais une chose. Il ne connaît pas le véritable amour. Il ne connaît pas le vrai respect. Léo et moi avons choisi le chemin le plus difficile. Nous avons dit non. Nous avons perdu son travail. Nous avons perdu notre sécurité pendant un moment. Mais nous avons trouvé quelque chose de plus précieux. Nous avons trouvé notre force. Nous avons construit une vie honnête. Une vie dont nous sommes fiers. Une vie remplie de paix. L'argent est important, mais il ne vaut pas votre âme. Si quelqu'un vous propose un chemin facile qui vous semble mauvais, ne l'acceptez pas. Ne vendez jamais votre dignité. Le bon chemin est parfois difficile. Vous pleurerez peut-être. Vous aurez peut-être peur. Vous devrez peut-être repartir de zéro. Mais repartir de zéro ne signifie pas que tout est fini. Zéro peut être un endroit propre pour recommencer. Je m'appelle Camille. Voici mon histoire.
nous ne sommes pas riches. Mais nous sommes libres. Nous avons l'amour, nous avons le respect. Et oui, nous faisons le meilleur pain de toute la ville. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Le mot français d'aujourd'hui est la dignité. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec le mot la dignité. Par exemple, Camille a choisi la dignité ou la dignité est plus importante que l'argent. Dites-moi aussi, pensez-vous que Camille et Léo ont fait le bon choix? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à améliorer votre compréhension du français, abonnez-vous à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à apprendre et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.